forever. NBA now and forever. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ce nouvel épisode de Forever Team Duncast, de retour après une petite pause, pour se reposer parce que la NBA des fois c'est un peu chiant. Quentin pour vous servir, de retour à l'animation dans un nouveau décor avec mon frère de toujours, Damas. Toujours là. Ça j'aime bien, toujours la même line-up. Exactement, Forever Team Duncast, toujours en place, toujours présent, au rendez-vous à la lettre. En effet, une petite période d'hibernation, il était temps un petit peu de se reposer, de recharger les batteries. Parce que bon, on arrive bientôt sur le dénouement de la saison que nous aimons tous, la période printanière. Mais avant ça, on termine l'hiver avec pas mal d'événements, se déchirer pour être All-Star et surtout la peur de ne pas être traité. Exactement. Et d'ailleurs, dans l'équipe de Forever Team Duncast, on a eu un transfert. Parce que notre cher Rafik a été transféré dans le Texas, aux Mavericks, avec son cher Chris Middleton. Yes. En fait, Middleton, j'allais l'appeler Kate Middleton en plus, n'importe quoi. Ouais. En fait, tu rentres direct dans le vif du sujet, Quentin. Donc, on peut y aller, là. Ouais. C'est les transferts qui ont été... super. En plus, c'est un des trades c'est un des plus gros trades et c'est un des plus intéressants à regarder, en plus. Déjà de un, rien que par la qualité du joueur, mais malheureusement par sa tolérance blessure qui est quand même très élevée. Il était du côté des Wizards, on savait très bien que on se posait tous la question qu'est-ce qu'il fout là-bas, mais ça c'est pas la faute de Middleton, bien entendu, c'est les Bucks qui font des mauvais choix depuis le titre 2021. Et là, il arrive du côté de Dallas, Dallas qui est, on a bien vu par rapport à cette saison, à perte de vitesse, le franchise player que nous évoquerons, qui ne tient jamais debout, avec lui aussi une tolérance à la blessure qui est très élevée. Mais bien entendu, on pense à un homme du côté de Dallas, c'est le renouveau avec Cooper Drapeau. Cooper Flag qui est quand même très très chaud sur cette saison rookie. Ouais. Il y a de sacrés phénomènes sur cette cuvée de draft, mais lui il est encore au-dessus. C'est le renouveau des États-Unis, enfin, on espère enfin pour eux. Ouais. Mais voilà, qui se retrouve, du coup, ce qui est bien avec Cooper Flag, du coup, c'est qu'il a toujours été entouré de vétérans, vu que l'équipe était à la base taillée pour aller jouer le titre avec Luka Doncic. Voilà, petite dédicace à notre cher Luka. Donc il a été entouré de vétérans, et là tu rajoutes un autre vétéran, Chris Middleton, qui a été un membre important d'un titre. Bien sûr. Donc ça fait un nouveau mentor. Voilà, c'est toujours bon. Après le reste du trade, je vous fais le trade en entier. Les Mavs, ils ont reçu Chris Middleton, A.J. Johnson, donc ça te fait un jeune en plus. Marvin Bagley qui va pas rester longtemps, je pense. Je pense aussi. Tyus Jones qui s'est fait retrade derrière, si je dis pas de conneries, qui s'est fait cut. Il s'est fait cut, ouais. Ils ont reçu des pics. Le pic 2026 des Clippers, qui est quand même un pic intéressant. Le pic 2030 des Warriors, qui est protégé top 20, donc je pense qu'ils n'auront pas le pic 2030. Le second tour 2026 des Suns, le second tour 2027 des Bulls, et le second tour 2029 des Rockets. Dans ce trade qui est à 3 équipes, les Hornets reçoivent Malachi Branham, qui a déjà été cut. Et du coup, pour finir la contrepartie, les Wizards ont reçu Dante Exum, qui a été cut, D'Angelo Russell, qui a été cut. Décidément. Jaden Hardy, qui n'a pas encore été cut, si je dis pas de bêtises. Non, pas encore. Et bien évidemment, la pièce maîtresse du trade, Mister Anthony Davis. Exactement, Anthony Davis, on doit automatiquement s'arrêter pour lui, qui est un petit peu le symbole de l'échec malgré lui. Bien entendu, ce trade qui date maintenant d'il y a un an du départ de Luka Magic, qui a été traité du côté des Lakers, dont on pense au travers de l'équipe Team Duncast Forever qui n'est pas encore pleinement dans la peau d'un Laker de Los Angeles. On sait que il a toujours l'esprit Dallas en lui. Très difficile de se séparer de Dallas et de son univers impitoyable. Mais Anthony Davis, à son tour, malheureusement, ne va absolument rien emporter de la part du Texas et de sa présence.
dans la mesure où il a été rapidement tradé du côté des Wizards qui automatiquement deviennent une équipe, on va dire avec le profil où on est tous en bonne santé. Il y aurait des profils vraiment intéressants du côté des Wizards. En tout cas, côté Dallas, ça signe vraiment que l'ère Nico Harrison est un échec, en tout cas sur la fin, de par en effet le transfert d'Anthony Davis. Dallas doit se reconstruire. Ils sont toujours dans la posture un petit peu le cul entre deux sièges, qu'on connaît bien dans la ligue quand on arrive au mois de février des saisons régulières. Est-ce que je tank? Est-ce que je lutte pour aller au play-in? Compliqué. Moi, je pense que par rapport à ce que les joueurs, tu donneras ton avis, Quentin, ce que je parle, mais là, je vais m'arrêter là. Je pense que Dallas va quand même continuer à être performant, à pouvoir continuer à performer parce que, Cooper Flag, me semble quand même sur une belle lancée, hein. Il disait justement qu'il n'avait jamais autant perdu au cours d'une saison de basket. Donc non, Dallas va encore continuer à star. Je pense qu'il y a encore de l'espace. Quentin? Moi j'ai un doute du coup, parce que là c'est vraiment un revirement à 180 degrés sur ce qu'était le début de saison, enfin sur les espoirs du début de saison. Là, les Mavs, ils ont un bilan similaire au Jazz qui est 13e. Hein, les Mavs sont 12e. Ouais. Ils sont un peu en dessous des Grizzlies qui sont 11e, qui font une saison calamiteuse. Ouais, On en reparlera après des Grizzlies. Absolument. Je pense, et là les Mavs, là au jour où on enregistre, ils sont sur 7 défaites de suite. Ouais. Pour moi, ils vont shut down la fin de saison. Ils vont dire à Cooper Flag, éclate-toi mec. Et ils vont essayer de récupérer un pic pour reconstruire de zéro au final. Hein. Pour la draft 26, ça me semble aussi probable c'est tout à fait logique de pouvoir y penser du côté de Dallas. On va clairement redémarrer la machine. Nico Harrison a bien entendu quitté Dallas, hein, et d'ailleurs c'est peut-être mieux pour lui au niveau de sa sécurité, parce que il nous a détruit clairement une génération, et à mon avis l'été 26 ne sera pas terminé au niveau de la scène côté Dallas, parce que Kyrie Irving, qui va revenir en bonne santé, voudra-t-il revenir dans un schéma où il faut recommencer à zéro? On a le droit de se poser la question. J'ai un petit doute, et puis en plus Kyrie après un repos d'un an, je pense que ça va intéresser pas mal d'équipes. Ouais. Parce que Kyrie, attends, il a refait une finale avec les Mavs. Il a fait combien de finales? Il a déjà fait 4 finales dans sa carrière? En effet, parce qu'il y a 3 avec Mister LeBron, et ensuite, t'as 2024. Et après, t'as 2024 avec le titre des Celtics. Que oui, Kyrie, il arrive aussi à l'heure où on parle dans la dernière tranche de sa carrière. Il lui reste à peu près 3-4 ans de majeur, et encore je tire, mais il aura le droit de le penser. Donc, t'arrives au dernier moment, quoi. On repartir dans un sujet de construction. Ouais, parce que là, il a 33 ans, il lui reste une année de contrat à seulement 39 millions. Et après, il a une player option. Seulement, hein, on met entre guillemets. Ouais, mais avec le cap qui augmente, c'est pour ça que je dis seulement, surtout pour un joueur de ce calibre. Bien sûr. Et après, il a une player option en 27-28 à 42 millions, donc c'est pas un gros contrat à l'échelle de la NBA actuellement. Donc ouais, je pense qu'en plus à la draft, s'ils veulent monter, ils te font un package avec leur pick plus Kyrie pour monter. Je pense que ça peut intéresser des gens. Donc à voir ce que ça va donner pour les Mavs. Mais du coup, vu qu'on parle des Mavs, faut parler des Wizards. Vu qu'on parlait d'Anthony Davis, il faut parler d'un deuxième trade en fait. Enfin, Forcément. Un trade que Mapenda avait call cet été en plus. C'était quoi encore celui-là? Tu sais, c'était cet été dans la conf qu'on a où il avait dit putain, s'il y a une équipe qui fait Anthony Davis et Trae Young en bonne santé. Mapenda l'a rêvé. Les Wizards l'ont fait parce que les Wizards, avant de récupérer Mr. Anthony Davis, ils avaient déjà fait un trade où ils envoyaient Corey Kispert, et CJ McCollum contre Trae Young. Exact. T'as pas lâché de pick, tu n'as pas lâché de jeunes à fort potentiel, et t'as récupéré Trae Young qui était un des meneurs les plus courtisés sur les dernières périodes de transfert. T'as un duo très intéressant, surtout que t'as aussi Alex Sarr sur le poste de pivot. T'as encore d'autres jeunes intéressants. T'as Trey Johnson, t'as Bilal Koulibaly qui se relance un petit peu après un début de saison compliqué. Ouais, très dur. Mais t'as de la profondeur, t'as beaucoup de jeunes, t'as deux stars, t'as 2 stars, voire peut-être 3 avec Alex Sarr. Donc là, le projet Wizards qui escalade est dans le bon sens. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu. Exactement. En effet, ça ferait presque pratiquement 10 ans, hein, depuis l'ère John Wall et Bradley Beal, où on n'a pas vu les Wizards aussi attractifs.
Ce sera un véritable retour dans la ville, où en effet, il y a eu pratiquement une belle période d'hibernation en termes de performance collective, hein, puisque on Très sait que, longue. voilà. En tout cas, du côté des Wizards, on va dire qu'il y a des perspectives qui commencent à s'ouvrir, soyons clairs, en termes de performance pure, parce qu'automatiquement, quand t'as Anthony Davis et Trae Young présents sur le terrain, tu peux te dire pourquoi pas. Maintenant, la vraie interrogation, ça va être bien entendu leur santé, comment ils vont entourer les joueurs, et est-ce que les Wizards sont capables, on va dire, au niveau du staff et même de l'organisation Wizards de passer le niveau nécessaire, parce qu'il suffit pas de ramener des mecs dans le club, hein. C'est vrai que c'est un point qui est important, mais il s'agit également à ce qu'au niveau de l'organisation, on puisse aussi qualitativement parlant, on a le droit de se poser la question parce que les Wizards nous ont plusieurs fois laissé pantois pendant bon nombre d'années. Est-ce qu'Anthony Davis a aussi envie de donner cette énergie-là du côté des Wizards? Je pense pas que c'était dans son parcours, hein, de pouvoir Je pense entrer pas. d'être dans cette franchise aujourd'hui. C'est vrai qu'il malheureusement il n'a pas la force nécessaire. Pourquoi? Parce qu'il est blessé et ça a été le grand syndrome de sa carrière. Mais il est temps qu'il puisse revenir pour qu'il puisse montrer qu'il est toujours aussi fort, ce que je pense qu'il est toujours. Mais en effet, potentiellement en bonne santé pour pouvoir faire front. Donc les Wizards, bien entendu, à surveiller. Après, bien entendu, en échange, j'attaque CJ McCollum, que moi j'aime beaucoup, bien entendu, dû à son parcours du côté des Blazers. Donc j'ai toujours une petite affection pour lui. Oui, je te vois sourire. Il est Non, du mais côté moi j'aime bien. Moi, j'adore CJ. offensivement, il est toujours intéressant. C'est-à-dire qu'on pensait à une certaine chute. D'ailleurs, j'ai toujours pas compris pourquoi les Pelicans s'en sont passés pour le trade avec Jordan. Ça reste une énigme pour moi d'avoir fait un transfert pareil été 2025. Mais aujourd'hui, le voilà aux Hawks, c'est les Hawks qui vont se battre, hein, du côté du play-in, hein, afin de pouvoir faire front face à une équipe qui est en pleine croissance, qui s'appelle les Hornets. Euh, les Hawks ont besoin de défendre. Ils ont clairement besoin de défendre parce qu'offensivement, il n'y a pas de souci. Mais ouais, ils encaissent énormément de points. Pas sûr que c'est Jamal Collins soit le bon élément pour pouvoir amener ce leadership défensif. Mais lui, Après, il sera le pas plus haut problème des pour eux, hein. Hawks, le problème des Hawks, c'est que t'as beaucoup de joueurs qui, la saison dernière, ont très bien performé et je pense ont même surperformé. Ah, possible. Je pense à Dyson Daniels. Dyson Daniels qui est passé il était à quoi, 40% à 3 points l'année dernière. Cette saison, c'est le pire shooter à 3 points de la Il ligue. est catastrophique. C'est, Il est Jérémy Sohan, catastrophique. shoot mieux, hein. Voilà. Oh là 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 là. Bon, si Quentin commence à sortir des noms comme ça, très cher auditeur, très chère auditrice, on peut commencer à se poser des questions. Voilà. Dyson Daniels est un défenseur excellent, un très très bon défenseur, magnifique intercepteur, parce qu'on peut être bon défenseur et ne pas forcément être très bon à l'interception. En tout cas, au niveau des stops défensifs, on peut compter sur Dyson Daniels, mais à 3 points, ce n'est plus possible. Et les Hawks se sont passés de Luke Kennard. Je ne comprends toujours pas pourquoi ils se sont permis de se passer de ce joueur, qui a une qualité de shoot qui est évidente, sans compter qu'il a un bon play, c'est plutôt un bon playmaker, il a une bonne moyenne en passe décisive. Moi j'aime ce genre de derrière shooter, qui sait pas que shooter, qui a une bonne lecture de jeu, qui sait faire la passe au bon moment, qui a un taux, on va dire un pourcentage assez important, passe décisif, ballon perdu. J'aime bien ce petit truc là comme ça, mais bon, ils ont préféré le trade pour Gabe Vincent, hein, bon. Encore un braquage des Lakers. Décidément. Petit aparté Lakers, du coup, vu que c'est un de leurs seuls trades et que c'est un trade quand même assez malin, c'est typiquement le genre de profil qu'il te faut à côté de LeBron James ou Doncic. Complètement. Donc, bon travail de Pelinka. Très très bonne initiative encore une fois. Rob Pelinka qui prouve qu'il est dans l'air du coup. Hein, ça c'est une évidence. Tiens, côté Lakers, on va faire un petit tour. Après, non. J'ai envie de terminer d'abord sur les Hawks parce qu'il y a une arrivée qui est importante, c'est quand même Jonathan Kuminga, hein, qui a pas mal défrayé la chronique au niveau de ses performances. Tu sais que j'avais oublié qu'il y avait le trade. J'ai oublié qu'ils avaient trade. Ouais, non, mais en fait, Kuminga pour Porzingis, j'en ai rien à foutre. C'est ça le problème. C'est vrai? Non, mais t'en as rien à foutre. Oui. Non, mais en fait, vas-y. En fait, Porzingis, c'est le même problème que Anthony Davis. Tu connais la qualité du joueur, mais il est pas assez là. Il est pas souvent présent. Ouais. Et Kuminga, le problème, c'est que Kuminga, quand tu vois certaines sorties médiatiques, Jonathan Kuminga a demandé un trade. Ouais, mais en fait, personne t'a demandé, frère. C'est un bon joueur. Je dis pas que c'est un mauvais joueur, c'est un bon joueur. Oui, il a du potentiel, c'est vrai. Mais je trouve que des fois, t'as l'impression qu'il, dans son jeu, dans comment il est, t'as l'impression qu'il se prend pour ce qu'il n'est pas. Tu vois, dans sa tête, je pense que c'est Complètement d'accord. C'est Giannis avec un shoot à 3 points dans sa tête, alors que non, en fait,
Je sais même pas trouver d'équivalent. J'allais dire Jake Crowder, mais c'est presque une insulte pour Jake Crowder. Enfin, voilà, c'est un bon, c'est un Après, bon, il c'est score un bon plus que joueur, Jay mais Crowder. voilà. Ouais. Ouais, c'est un bon joueur, mais sans plus, quoi. Moi, personnellement, que les Warriors aient hésité à pouvoir lui mettre un vrai contrat autour de la table, où à mon avis, il s'est estimé à plus de 100 millions de dollars, c'est à mon avis le rêve qu'il a eu pendant bon nombre de temps, quoi. Non, en fait, par rapport à Kuminga, en fait, j'arrive pas trop à comprendre la hype qu'il y a autour de lui. Les Warriors ont hésité à lui mettre le contrat qu'à mon avis, il espérait. On se demande pourquoi d'ailleurs. Pourquoi? Simplement parce que, comme il s'appelle le coucou là, Kuminga, pour ma part, comme je l'ai très bien dit Quentin, il s'estime plus fort de ce qu'il pense. Dans sa tête, c'est un bête de mec. Dans sa tête, c'est un bête de joueur. Pour ma part, il m'a pas convaincu jusqu'à ce niveau-là. Moi non plus. À lui de montrer que si. Voilà, à lui de montrer que oui, c'est le joueur qu'il pense être. Voilà. Après, on est sur la même longueur d'onde, toi et moi. Pour l'instant, il nous a pas convaincus. Non, non, non. Pour moi, c'est un troisième larron dans une équipe, voire un quatrième. Voilà. Je pense qu'il est plus proche du quatrième que du troisième. Ah, quand même. Après, ça dépend de l'effectif après, ça dépend de quelle équipe tu es. Mais pour une équipe taillée pour le titre, tu peux pas compter sur Kuminga dans ton trio majeur. Non. Non, non. Il doit avoir à la fin de l'année 90 millions de dollars et pas plus. Et à mon avis, quand les Warriors ont mis ça sous la table, le mec, il a vraiment pété les plombs. Autant le transférer février 26, ça a clairement du sens. Maintenant, dans le trade, il y a aussi Buddy Hield, ce qui est parti. C'est un point qui est aussi important à signaler. Un joueur qui était venu dans la rotation du côté des Warriors, qui va renforcer en effet Atlanta, et notamment par sa qualité de shoot. Donc, on va placer un petit peu Luke Kennard dans ce rôle-là de pouvoir scorer à longue distance, dans une équipe dans laquelle où on est vraiment moribond du côté des Hawks, et Jalen Johnson qui fait une année tout simplement exceptionnelle au niveau des statistiques, il faut quand même le signaler, qui est clairement important dans la rotation. Oui, en effet, sans se blesser, ce qui n'était pas le cas l'année précédente. Mais les Hawks, je les vois pas plus dans le top 6, ça me semble un petit peu délicat. Ils défendent trop mal. Ils défendent trop mal au rebond, c'est pas non plus le top du top. Donc les Hawks, pas plus que la 7e place en saison régulière. Et ils vont encore lutter, je pense, pour le play-in avec le Heat qui risquerait encore de les battre. Et il y a eu un autre transfert aussi des Hawks. Bon, c'est un petit transfert, ça a été avec les Blazers, où les Hawks ont récupéré Duo Pris et ils ont envoyé vite, je vais essayer de bien le dire, vite Krejcis, je sais pas comment on prononce, désolé, c'est un tchèque, qui était l'un de leurs shooters principal cette saison, qui prenait 5-3 points, qui était à 41%. J'ai du mal à le prononcer, c'est ouais. Krejci, voilà. Mais Donc Krejci, tu vois, il est il sortait du banc. Ouais, qui est parti du côté des Blazers. Il sortait du banc, il était plutôt pas mal en défense, il s'occupait des tâches ingrates, il avait également une bonne qualité de shoot. Les Blazers manquaient en effet de joueurs extérieurs capables de shooter. Bon, c'est pas un joueur extérieur par excellence, soyons clairs, mais il a un certain pourcentage intéressant. Voyons ce qu'il peut faire du côté des Blazers, qui aligne quand même les ailiers dans cette équipe assez robuste. Voyons un petit peu ce que ça donne. Avec pour leadership Jrue Holiday et surtout Deni Avdija qui est dans l'année de sa carrière aujourd'hui, qui est d'ailleurs même All-Star. Ouais. All-Star grâce au... Il y a une équipe sur laquelle... Oui, vas-y, dis-moi. Non, j'allais dire une connerie, j'allais dire grâce au commissionnaire, mais non, c'est il a choisi Kawhi et Sengun. C'est vrai. D'ailleurs, en parlant du All-Star Game, Stephen Curry annonce out pour le All-Star Game qui va être remplacé, donc on verra par qui. Ouais. Non, mais je sens la connerie. Je sens la connerie pour le remplacer. C'est-à-dire. Tu regardes les 4 premières équipes de l'Ouest, ils ont toutes deux All-Stars sauf une. Mais les Spurs. Ouais, et je sens la connerie parce qu'à part Wemby, il n'y en a aucun qui mérite d'être All-Star. Donc je sens la connerie, tu vois, ça va gonfler l'ego d'un certain mec, ça va demander des millions. Je sens la connerie arriver. Voilà, petit aparté. Ah, toi, ça a pas l'air de te faire plaisir. Ouais, ça a pas l'air de te faire plaisir d'entendre ça. Oui et non, en fait, c'est, tu vois, désolé, je fais un petit aparté. De toute façon, on va pas parler des Spurs vu qu'on a fait 0 mouvement à la deadline. Ouais, rien du tout. Non, je à la sens grande bien joie de Wemby. Wemby est plutôt Ouais. content, qu'il n'y a rien eu. Bah, ça roule, donc voilà. Non, je sens la connerie Stephen Castle, surtout qu'il vient d'être joueur de la semaine.
je sens la connerie Stephen Castle parce que certes il a du potentiel mais il joue pas encore comme un All-Star et qu'il soit All-Star en étant sophomore ce serait une erreur pour moi. Voilà. C'est Bah, bien petit sûr. aparté est fini. Non, mais on est complètement d'accord avec ça. Il n'est pas encore un joueur assez maturé pour pouvoir envisager ce type de distinction à l'heure où on parle. Il y a déjà assez de bonhommes. Déjà, par exemple, Dylan Brooks peut très bien aussi répondre présent s'il soit appelé, dans la mesure où il est dans les meilleures performances de carrière au niveau du scoring, de la part de Dylan Brooks, même si les Suns marquent un petit peu le pas ces derniers temps. Hein, ça a un tout petit peu ralenti quand même. Là, je crois qu'ils sont sur 3 défaites consécutives, un truc comme ça. Mais ouais, 2 défaites, ouais. Mais Dylan Brooks, par exemple, pourrait très bien répondre à justement au fait qu'il soit All-Star. Moi, il y a une autre équipe que je voulais également viser, c'est les Bulls, qui avaient Ouais. très bien Qui ont commencé la beaucoup saison bougé. et qui ont fait pas mal de mouvements. Pourquoi? Parce que les Bulls sont rentrés dans le rang au cours de la suite de la saison régulière, notamment à partir du mois de décembre, où ça a été un petit peu délicat et tu as eu pas mal de mouvements au cours de cette période de février et a commencé en effet par un point qui est important, hein, Nikola Vucevic, qui est parti. Ma masterclass de Brad Stevens encore. Quel individu. Il est fort le bonhomme. Il est fort. Bon, encore, tu vois, genre, Anthony Simons, il faisait quand même une bonne saison, je trouve. Il sortait du banc chez les Celtics. Il faisait quand même une bonne Ouais, saison, bien mais sûr. c'était contrat Bien sûr. finissant, si je dis pas de bêtises. Donc, t'as changé ton contrat finissant d'Anthony Simons en Ouais, été Nikola prochain, ouais. Vucevic. Voilà, il manquait un pivot aux Celtics. Les Celtics sont allés chercher Vucevic. Ça prend du rebond, ça espace. Oui, C'est pas le meilleur des bien sûr. défenseurs, mais il sait protéger le cercle. Ça fit assez bien avec la philosophie de jeu de Mazzulla. Très beau move. Non, très bon move. C'est vrai que du côté des Celtics, il y avait quand même des intérieurs qui sont bien battus, hein. N'oublions pas que l'été dernier, ils ont perdu Porzingis, ils ont perdu du Cornet, Al Horford. Merci d'ailleurs. Ça pèse quand même. Donc se retrouver avec mais de rien. Donc se retrouver avec Nikola Vucevic, c'est une prise magnifique. Le fit, il est excellent parce que Vucevic, genre intelligent qu'il est, il est capable de se greffer à tout collectif une fois qu'il y a un certain niveau d'exigence. Nous, on le connaît bien en tant que Français, hein, dans la mesure où Vucevic, on a vu mais pas mal s'exprimer, notamment dans notre langue. Et surtout au niveau basket, il y a de quoi se régaler, quoi. Et il peut shooter de n'importe où sur le terrain. À l'intérieur, à 3 points, à mi-distance, dos au panier. Il est capable de faire la passe. Il peut faire des points relais avec Jaylen Brown. L'autre bonhomme, là, j'ai oublié son nom, là. Derrick White. Voilà. Tous ces gars-là, il y a de quoi vraiment faire quelque chose de très intéressant sur cette fin de saison côté Celtics. Ils sont toujours pas favoris à l'Est. On sait que c'est une année de transition. Mais Brad Stevens met toujours les Celtics à un certain niveau. Tu dis ça, mais Jason Tatum a repris l'entraînement avec la G-League. Il est revenu? Il est en G-League, Il est pas là, obligé de se presser, hein. il s'entraîne avec l'équipe de G-League. Je pense qu'il va revenir plus tôt que prévu, vu que les Celtics font une bonne saison. Que je sens bien Tatum revenir pour les playoffs. Attention, en fait, les Celtics, c'est toujours pas fini. Ça fait 10 ans, on attend qu'ils soient finis, ils sont toujours pas finis. Tu trouves 10 ans? Ça va faire 10 ans. Regarde les épopées avec Isaiah Thomas. C'était il y a 10 ans. Il y avait déjà Jaylen Brown. Ouais, mais bien sûr, et de toute manière, ils ont fait beaucoup de finales de conférence aussi, hein, côté Celtics. Hein. Ça fait beaucoup de finales de conf d'affilée, Donc, envisager qu'on puisse compter sur eux, oui, ça s'entend complètement pour la fin de saison. Surtout que l'Est n'est pas au très haut niveau. Je te rejoins un petit peu sur Anthony Simons. Il sortait du banc, il devait rentrer pour scorer, pour créer du jeu. Il a plutôt bien fait, hein, c'est clair. Dans ce rôle de 6e homme, un petit peu créateur. Mais là, il était temps de passer un petit peu aux choses sérieuses côté Celtics avec beaucoup plus d'assurance en parlant de Nikola Vucevic. Très, très belle prise. Côté Bulls, t'as beaucoup de joueurs revanchards. Et en première ligne, avec Hortense, là, justement, j'allais parler des autres transferts qu'ils ont fait parce qu'ils ont dégagé tout leur bac courte. Du coup, beaucoup des Wolves, je trouve, ils ont récupéré Ayo Dosunmu, qui est un bon défenseur, qui est un assez bon créateur, qui peut scorer. Julian Phillips aussi, qui est parti côté Wolves. Et les Bulls, ils ont récupéré Rob Dillingham, du coup, sophomore, meneur de jeu.
et Leonard Miller avec quelques pics Ouais. de second tour. Donc voilà, les Bulls ont récupéré un jeune meneur de jeu qui a du potentiel, qui peine un peu à confirmer son potentiel, mais Ouais. là il aura l'espace. Parce que le problème, bon bah t'arrives aux Wolves pardon, qui sortent des finales de conf, tes meneurs de jeu, tout ça, un peu compliqué de se montrer. Là il aura plus d'espace aux Bulls et Mhm. il y a un dernier trade avec les Bulls qui est assez important, c'est Kobe White qui est parti du côté des Hornets avec Mike Conley qu'ils avaient C'est ça. récupéré, ils l'ont transféré aux Hornets. Après il s'est fait cut, il revient aux Wolves. Voilà, ça c'est une autre histoire. Et les Bulls qui ont récupéré du Ouais. coup Ousmane Dieng et Colin Sexton. Ben, en fait, par rapport aux joueurs qu'on récupéré les Bulls, on s'aperçoit que c'est beaucoup de joueurs, comme je dis, qui étaient revanchards par rapport au début de saison. Ben, on pense automatiquement à notre chouchou national, Gerson Yabusele, qui a clairement été Oui, c'est mis vrai. du côté des Knicks, qui en a même souffert après la très bonne saison qu'il a fait du côté des Sixers. Ben, là, pour cette saison régulière, il y a absolument rien à gratter pour lui. Donc, il a voulu signer au Knicks, pour avoir un niveau de contrat assez intéressant, à juste titre. Mais il est temps de jouer. Il faut se montrer, il faut se faire voir. Donc là, les Bulls l'ont récupéré dans ce but-là. Il sort au poste 4, poste 5. Il rentre en tout cas dans la rotation très claire du côté des Bulls. Mais t'as d'autres joueurs. T'as d'autres joueurs type revanchard. Oui, oui, oui. T'as d'autres joueurs revanchards qui sont là. T'as Dele Ivey du côté de Détroit, qui s'était blessé l'an dernier, qui maintenant lui aussi a été tradé. Colin Sexton, qui doit en avoir un petit peu gros sur la patate parce qu'il a plutôt bien joué du côté des Hornets. On l'a tradé. Et Ousmane Dieng, bien entendu. Ils ont Euh, récupéré beaucoup de jeunes qui qui devaient est du encore chemin. prouver. Ils ont récupéré énormément de jeunes qui Ouais. devaient prouver. Là, ils vont enfin avoir le temps parce que ils se sont dit les gars, on va arrêter d'être mid un peu. On va commencer à bottom, on va reconstruire l'équipe bien comme il faut. Donc ouais, là ils prennent une direction quand même assez intéressante. Bah voyons ce que ça donne, en tout cas côté Bulls. Moi, je suis pas forcément si optimiste que ça avec tous ces bonhommes. C'est vrai qu'ils ont un état d'esprit, comme je disais, où il faut maintenant clairement se faire voir. J'ai une petite affection quand même pour Jaden Ivey, qui a... Ah, tu m'entends? Ok. Bah, du côté de Détroit, il a le droit d'avoir le seum. Parce que quand ils ont commencé à mieux jouer, il était présent, il s'est blessé à l'année qu'il fallait pas. Voilà. Donc là, il commence à sortir du banc, donc il fallait appuyer sur un bon sauce et c'est lui qui a été traité. À lui de montrer l'étendue de ses qualités au poste 2 du côté de Jaden, et je pense que les Bulls ont de quoi faire, surtout avec l'Australien Lamen là, qui fait des belles passes D là. Ouais. Un personnage douteux. Alors, non mais c'est chiant. Non, c'est bon, t'inquiète. Allô, tu m'entends? Ouais, Ok, ouais, super. t'inquiète. Donc les Bulls, ok. Il y a une autre team que tu voulais traiter. Moi j'ai une team que je sais que je vais critiquer dans tous les sens, mais je t'attends. T'as coupé. Mais qu'il est sur foot. Attends, je mets C'est le insupportable. timecode. Ah, c'est bon, il l'a déjà mis. Ah, Vlad, c'est le timecode. insupportable. Ouais, Ouais, il a déjà mis, ouais. une autre team. Bah écoute, moi je voulais soit partir Quelle de équipe ton de côté merde. à l'est, soit retourner dans l'ouest. C'est qui? Les Pacers, vous avez fait un petit move quand même. Oh, ça, oh. Bah quand même. Le Pacers. Donc du coup, les Pacers qui ont quand même reçu Ivica Zubac, qui sortent de deux très belles saisons, contre Ouais. Benedict Mathurin qui a eu un peu de mal à confirmer les attentes. Tu lâches ton pick 2026, mais qui est protégé top 4 et des places 10 à 30, donc t'as énormément de chances de l'avoir. Et un pick 2029 aussi, de ramener un pivot pour Tyrese Haliburton quand il sera de retour. Oui, c'est sûr que compter sur l'apport pour le futur, pour le retour de Tyrese Haliburton, c'est clairement bienvenu. Mais je suis quand même déçu pour Benedict Mathurin. Je suis quand même déçu parce que cette saison, ça devait être la saison où il devait quand même exploser au poste 2. On attendait davantage plus de sa part de la régularité. Il sait être performant, il sait scorer, ça y a pas de problème avec ça. Mais il n'a pas réussi à step up au bon moment à laquelle il fallait, mais je pense pas qu'il fallait quand même appuyer sur ce trade. Ouais, ça m'a quand même touché. J'ai pas aimé voir ça. C'est dommage. Surtout Ça m'énerve de fou en que fait son départ. surtout qu'il n'y avait pas encore de prolongation. Là, du coup, il va être restricted free agent cet été. Donc, ce sera aux Clippers de voir s'ils veulent le conserver ou pas. Je pense que oui. Mais du Pourquoi tu coup, penses que oui?
Bah, je pense pas que t'aies tradé Zubac pour rien. Et qu'avec certains autres départs des Clippers, faut commencer à envisager le futur, j'ai envie de dire. Les Clippers qui se sont séparés d'un autre joueur essentiel de leur formation, hein, monsieur James Harden. Là, ils ont dégommé leur duo de pick and roll en fait, hein, Zubac qui part aux Pacers, Harden qui est parti aux Cavs contre Darius Garland, donc moins fort mais plus jeune. Bon, Les Cavs attends. qui se renforcent, hein, parce que ça va être la même défense pour autant de playmaking, du scoring assez équivalent. Et puis voilà, les Clippers qui récupèrent un jeune meneur de jeu pour préparer le futur. Oui, en parlant de Garland, absolument. Faudrait juste voir bien entendu son état de santé, c'est évident. Mais côté Garland, je pense qu'il a quand même une belle option à jouer pour la suite de sa carrière avec une équipe qui va lui donner l'espace pour pouvoir s'exprimer. Moi, pour ma part, je pense qu'il y a quand même de belles perspectives pour lui à pouvoir montrer qu'il est le All-Star qu'il mérite d'être, même si à l'Ouest, ça va être beaucoup plus compliqué d'être All-Star qu'à l'Est. Ça, c'est très clair. Mais ouais, là, c'est le moment de pouvoir passer le niveau supérieur et d'affirmer qu'il a le niveau All-Star qu'il pense avoir. N'oublions pas qu'il y avait des tractations du côté des Cavs déjà il y a 2 ans entre lui et Donovan Mitchell par rapport à un certain point de leadership dans l'équipe. Les Cavs que tu suis très bien, Quentin, je me demande pourquoi. Mais en tout cas, du côté de Garland, je pense que ce trade était quand même bienvenu, puisque les Cavs n'étaient pas forcément non plus au top du top au cours de cette saison. Non. Mais là, il remonte petit à petit. Harden Ouais, quand même. qui a déjà joué 2-3 matchs, qui a fait du bon boulot, enfin, qui a fait du James Harden, quoi. Donc là, ouais, Ouais, bien sûr. et ça peut permettre aux Cavs aussi de remonter jusqu'au top 2 parce ils sont à 1,5 victoire des Knicks qui sont deuxième. Donc t'as un vrai coup à jouer. Et Bien surtout sûr. que à l'Est, comme on a dit tout à l'heure, c'est assez ouvert. Ouais, complètement, complètement. Donc les Cavs ont tout à jouer, à pouvoir envisager une finale de conférence pour cette saison. Même si je ne change pas d'avis par rapport à ça. Et encore une fois, allons-y directement. L'arrivée de James Harden. Moi, j'estime qu'il pourrait y avoir embouteillage. Ça Donovan va Mitchell. pas, ouais, ça va pas changer grand-chose au duo que t'avais avant, quoi. Oui, mais James Harden est plus vorace avec la balle que Darius Garland. Ouais, faut voir sur les dernières saisons les niveaux de usage rate, parce qu'il y a moyen que Harden ça ait baissé un peu, parce qu'il sait se Mais mettre en bien sûr que retrait ça a maintenant. baissé. Ouais, ça a baissé. Oui, ça a baissé, soyons très clairs. Ça reste un joueur qui a la capacité de pouvoir être très vorace avec le ballon, comme je disais. Moi, c'est surtout Evan Mobley qui me pose un petit peu question par rapport à cette équipe. Je suis pas pleinement sûr on va dire, du duo Mobley Harden, mais comme tu l'as très bien dit, Harden a de belles qualités de passe auxquelles il a vraiment progressé au cours de ces dernières saisons. Il est moins, on va dire, il est moins concentré avec son jeu, avec ballon exclusivement. Il a plus une belle faculté maintenant à pouvoir libérer le ballon, ce qu'il a plutôt bien fait sur les 3-4 dernières années, surtout du côté des Sixers. Donc, il y a quand même de belles perspectives à voir du côté des Cavs. Mais encore une fois, vu que l'Est est tellement surchargé, je suis pas sûr de la complémentarité Mitchell-Harden. Mais maintenant, attention, il y aura des soirées, il y aura des nuits où les deux, ils vont nous régaler au niveau du scoring. Ça va être voilà, il peut faire du sale. Ouais, ouais, t'es plus serein au scoring avec Harden Mitchell qu'avec Garland Mitchell, c'est une évidence. Bien Mais ouais, sûr. à voir tout ce qui est niveau de complémentarité, comment Harden va jouer avec Evan Mobley, qui au fur et à mesure des années est devenu de plus en plus fuyant en termes d'attaque. Donc ouais, à voir comment ça va se faire. Après, au moins t'as déjà un partenaire de pick and roll pour Harden en la personne de Jarrett Allen. Et avec Evan Bien Mobley, sûr. ça te fait un partenaire de pick and pop. Donc tu peux alterner. Il y a beaucoup d'options. Il y a beaucoup d'options et vu que reste un meilleur scoreur et un meilleur créateur que Garland, c'est peut-être le petit truc qui manquait, mais on verra bien ce que ça donne. Ouais, bien sûr. Cleveland a pris des risques en envisageant un tel transfert. Euh, je pense que ce risque est quand même assumé. Maintenant, il y a un retour qui est important, c'est qu'il y a Tixon avec James Harden du côté du côté des Cavs. Ils devaient être ensemble
du côté Non, il s'est fait des virer. Nets. Il s'est Mais fait virer l'année exactement d'avant. c'est ce que j'allais dire. Exactement, il s'est fait virer l'année d'avant. À cause de qui? Voilà, le pote de Mapenda. Voilà, comme par hasard. Comme d'habitude, je ne dis rien, c'est deux individus qui se ressemblent et on appelle ça le mercenariat. Un autre transfert, Quentin? Bah, le transfert peut-être le plus incompréhensible de cette deadline. Donc nous avons nos amis des Memphis Grizzlies qui ont transféré Jaren Jackson Jr., John Conchar, Vince Williams Jr. et Jock Landale au Jazz contre Kyle Anderson, George Young, Tyler Hendricks, bon petit jeune en plus lui, Walter Ouais, c'est pas mal. Clayton, le pick 2027 des Lakers protégé top 4, ainsi que les picks 2027 des Cavs, des Wolves et du Jazz. Enfin c'est c'est un swap avec les histoires de favorables, non favorables entre quatre équipes du coup. Et il y a aussi le pick 2031 des Suns dedans, non protégé. Transfert, voilà, les Grizzlies qui ont fini de péter le projet, ils voulaient transférer Ja Morant, mais les offres n'étaient pas assez bonnes, donc il a pas été transféré. C'est ça. C'est ça. Et le Jazz qui récupère un Deepoy All-Star, voilà. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Un type All-Star qui pourra envisager un duo avec Lauri Markkanen du côté du Jazz, notamment sur les ailes. Un renfort de choix du côté du Jazz, soyons clairs. Maintenant, est-ce que Triple J va pouvoir s'étendre dans le temps? On ne sait pas. En tout cas, les Grises continuent à accumuler des joueurs à fort potentiel. Ça, c'est très clair. Même si Kyle Anderson, c'est pas forcément le cas, mais Taylor Hendricks, comme tu l'as bien dit, pourquoi pas. Ça marque la fin d'une ère quand même du côté des Grises. Ça marque quand même la fin d'une... De leur deuxième meilleure période dans leur histoire. La première, c'est quand? Ah oui, c'est vrai, n'importe quoi. C'est les Gluten Greed, oui. Ouais, avec Oui. Zach Randolph, tout ça, parce que l'époque Pogazol, tu gagnes un match de playoff, je crois. Je crois qu'ils vont trop prendre playoff, tu gagnes un match. C'est ça. Et là, bah, avec cette équipe-là, ils ont passé au moins un tour de playoff. Donc, ouais, c'est une de leurs plus grandes périodes, en fait. Ouais, exactement. Exactement. C'est leur plus grosse période en termes de performance. Dylan Brooks, qui était déjà parti, qu'on avait considéré comme coupable au mauvais comportement des Grises. Moi, j'estimais que c'était un petit peu lâche de se comporter ainsi. Ja Morant, on a vu les comportements, on va pas revenir dessus. Et ensuite, tu as Mister Triple Jackson, Desmond Bane aussi. Ouais, qui est parti même l'été dernier. Mais ouais, il y a eu un éclatement du côté des Grises. Il y a eu un vrai éclatement et bien entendu, on attend celui de Ja Morant. Et comme Ja Morant, personne n'a intéressé. Ça coince un peu. Donc, on peut se poser des questions par rapport à l'avenir de la franchise. Les Grises, là, ont pris le virage de former des jeunes joueurs et à mon avis de se positionner sur un gros trade auquel il y aura une opportunité qui arriverait, notamment pour la fenêtre 26, auquel Ja Morant fera son toute partie. Je pense que l'été 26, c'est la fin. Il n'y a plus rien à jouer pour cette saison. Du côté des Grises, bien qu'ils soient 11e au classement. Ils ont combien de matchs de retard? Alors, ouais, ils ont 5 matchs de retard sur les Clippers qui sont 10e. Et qui sont 10e. À partir de là, il y a Ce que plus je grand disais chose tout à à l'heure espérer. quand on parlait des Mavs, les Grizzlies ont une victoire de plus que les Mavs. Et seulement 3 de plus que le Jazz. Ouais. Donc, en fait, ça veut dire que la Grise, Mavs et le Jazz, qui est déjà dans cette position depuis un bon moment, la saison est pratiquement terminée, quoi. Là, il s'agirait, à mon avis, du côté de Portland et des Clippers de se battre, là, pour savoir qui va pas finir 9e ou 10e. À mon avis, le play-in est, en étant un petit peu sérieux du côté des Blazers et du côté des Clippers, ça me semble un petit peu assuré. Surtout que t'as les Warriors qui vont descendre parce que Butler fin de saison, Curry qui est blessé depuis quelques matchs. Bon. Ouais, mais, voilà. les Warriors, ils ont un bon bilan. Il y a quand même de l'espace, les Warriors, quand même, Ils sont à 54% de victoire. Les Blazers, c'est 48. Ouais. Ouais, mais bon. Tu vois, ça, t'as pas Butler, t'as pas Curry. Ça peut vite se casser la gueule, quoi. Oui, bien sûr. Largement. Tu peux facilement en souffrir. En parlant d'une équipe casse-gueule, c'est que c'est les Kings de Sacramento
C'est une équipe. Bah, justement, j'avais oublié un trade avec les Cavs. Tu fais bien d'en parler parce que les Cavs, ils ont fait un trade avec les Kings. Un Mais trade. oui, il fallait forcément l'évoquer. Et comme ça, le trader. Un 0 pointé. Ah, putain. Alors, Un allez, vrai allez, je vous échec. le fais. Donc, les Kings récupèrent DeAndre Hunter qui faisait une saison de merde. Ils se sont débarrassés de Dario Saric, qui a été envoyé aux Bulls avec des pics. Et contre DeAndre Hunter, les Kings ont envoyé Dennis Schroeder, qui faisait pas une très bonne saison. Emmanuel Miller, c'est un two-way, voilà, on s'en fout un petit peu. Et un des noms les plus demandés de cette trade deadline, Keon Ellis. Oui, le seul qui défendait. Voilà. Keon Ellis, qui est Le seul un qui poste défendait. 2, qui part aux Cavs qui ont des problèmes de défense sur le bas courte. Et il te l'envoie contre le mec qui pue depuis le début de saison. Donc voilà, les Cavs, très bon coup pour eux. Tu récupères un meneur remplaçant derrière pour suppléer James Harden, et tu récupères un bon défenseur sur ton bas courte. Et les Kings, ils récupèrent rien. Rien comme à l'image de cette saison du côté des Kings où il y a absolument rien à retenir de cette année. Ils sont à un bilan de 12 victoires, 43 défaites. Il y a un truc à retenir chez les Kings, c'est Maxime Reynaud. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que Maxime s'est fait voir, en fait. Et c'est ce qu'il faut faire contre une équipe qui échoue. Il faut montrer tes performances, il faut savoir se faire montrer parce qu'il n'y a pas que les Kings qui te regardent, même le reste de la ligue aussi, qui pourrait clairement éveiller son intérêt. Il est en train de signer son avenir dans la ligue, hein. Ouais, c'est 400, c'est 400 places à aller chercher, mon gars. C'est le moment de se montrer. Il a plutôt bien fait. Poste 5, poste 4. Domantas Sabonis était blessé. Il a même plutôt de bonnes performances dans l'ensemble par rapport au rôle auquel il a assigné du côté de Sacto. Bah ouais, regarde, et le mec, deuxième tour, saison rookie, 10 points, presque 7 rebonds. Nickel. Bravo. Il a pas tout le temps la balle, 54% au shoot, 72 au lancer franc. Je trouve ça... C'est très honorable. C'est exactement. C'est ce qu'on attendait de lui. Il a répondu présent. Maintenant, s'il est tradé, faut pas être étonné, parce que, à mon avis, du côté de Sacto l'été prochain, il y aura un nettoyage de printemps. Faut réussir à se débarrasser de Demar DeRozan, de Zach LaVine, j'allais dire de Westbrook, mais c'est un contrat de 1 an, donc tu t'en fous un peu. Puis encore. Et encore, tu vois, genre c'est vraiment pas lui qu'il faut tirer dessus vu cette saison des Kings. Et c'est ça qui est dramatique, c'est que ton meilleur joueur c'est Westbrook, 37 ans. L'effectif il est pas du tout. L'effectif il est pas du tout équilibré. Zach LaVine et Demar DeRozan n'ont plus rien à faire ensemble dans le même effectif. Après t'as Domantas Sabonis qui était blessé, où ça fait en effet très mal. Westbrook, il a 15 points de moyenne, ça reste quand même intéressant, mais c'est Keegan Murray qui a été blessé longtemps. Il y a aussi beaucoup de blessures qui ont fait mal aussi. C'est tout ça qui ont amené à ce que les Kings, déjà, ils perdent beaucoup de matchs dans les dernières minutes, énormément de matchs dans les dernières minutes. Et surtout à l'extérieur, ils sont à un bilan de 3 victoires et 24 défaites. Ouf! Bon, au moins, c'est bien. Ça veut dire que leurs supporters à domicile, ils voient un peu de victoire. C'est vraiment le seul point de satisfaction qu'il y a à avoir. Ça, c'est très clair. DeAndre Hunter arrive pour jouer poste 4, poste 3 du côté des Kings. Il aura un petit peu plus de temps de jeu. C'est vrai que cette saison est clairement décevante. Il a 42% au shoot et 30% à 3 points. C'était pas prévu que DeAndre Hunter ne soit pas performant. Ouais, parce qu'il avait très bien fini la saison dernière. Ouais, absolument. Il avait même très bien commencé du côté des Cavs. Donc là, cette année, on attendait une certaine forme de confirmation et il s'est dindé en sortant du banc. Ça n'a pas du tout matché et ce trade en fait est logique. Et vous voulez les stats de DeAndre Hunter sur 2 matchs titulaires chez les Kings? On t'écoute. Alors 2 matchs, 2 fois titulaire, 25 minutes de moyenne, 7,5 points, 21% au tir. Putain. 22% à 3 points. Là. Et toi, ça te fait rire, toi. 0,5 passes pour 2 pertes de balles de moyenne. Oh là, il sort du banc en plus. Non, il est titulaire. Il est titulaire aux Kings. Pour, j'ai oublié, 2,5 fautes de moyenne. Bon, voilà. Il faut vite se réveiller. Parce que même si les Kings... en fait, les Kings sont trop vieux pour tanker, quoi. Mais ils seront obligés, je pense.
Ils seront obligés. Voilà, de toute façon, Ils seront obligés. t'es déjà dernier, donc Non, ils ont je complètement dadé cette saison. attends, je regarde. Ils ont un Mais ils pire se sont bilan que presque... les Pacers. Ils ont un pire bilan que les Pacers. Oh là là, bah bravo, hein. Parce qu'il faut le faire, hein. Parce que les Pacers, cette année, en fait, cette saison, dès que j'ai vu qu'il y avait 7 blessés consécutifs, 7 blessés sur la liste, en début de saison, Allez. Allez, hop. bah, tu dis déjà que la saison va être bizarre. Même les mecs, ils ont rigolé en plus. J'avais vu un interview où les gars, ils ont rigolé en se disant, mais comment on peut subir une telle malédiction comme ça? T'as 7 joueurs blessés d'un coup, boum. Bah, après, logique que tu formes pas un collectif assez fort pour pouvoir être performant cette saison. Et donc là, c'est le jour et la nuit avec la saison passée. Hein, voilà. Ouais. Très largement. Et pour finir sur les Kings, notez qu'à date d'enregistrement, ils sont sur 13 défaites de suite. Voilà. Exactement. Bravo. Magnifique. Ça mérite un espèce de jingle. Point, 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 point. Ça mérite Tellement qu'ils sont... un coucou à Papa Divac. Ouais, bah oui, c'est imbécile qui, a estimé qu'il pouvait se passer Luka Doncic. Voilà, c'est tout. Voilà, exactement, voilà. Tu vois comment cette fin de saison pour terminer un petit peu ce podcast? Les Spurs champions. T'es vraiment qu'une ordure. Tu ne sers à rien. Tu sers à rien. Les Spurs champions. Non, en vrai, j'aime pas dire ça, hein, mais qu'est-ce qui empêche OKC d'aller faire le doublé? Eh ben, OKC eux-mêmes. Moi, je pense qu'OKC c'est un petit peu rétracté là sur la période, on va dire début d'année 26. Depuis qu'on les a tapés 3 fois. Ouais, ils ont pris un coup au moral. Hein. En même temps, t'imagines, l'année dernière, les Spurs, on était encore très mid. Et là, bam bam, tu te fais taper à Noël, tu te fais taper en NBA Cup, tu te refais taper une autre fois, t'étais à une défaite avant ça. Ouais, ça met un petit coup au moral. Ouais, et puis ça a donné à des équipes la confiance de pouvoir faire froid à OKC. Parce que quand tu vois OKC perdre face aux Pelicans, les Pelicans, je crois qu'ils avaient battu, je crois. Ah non, les Hornets, pardon. Bon, c'est pareil. Non, j'abuse. Les Hornets les avaient battus. Attendez, les Hornets sont 10e. Ouais, ils sont remontés. Et la NBA, et l'Est. Charlotte est 10e. Ok, si là, je regardais un peu les dernières défaites. Et faut quand même se dire que tellement ils sont en perte de confiance qu'ils se sont fait taper par les Pacers. Et ce que tu disais avant, pour se faire taper par les Pacers cette année, faut y aller. Ouais. Et ils sont fait taper par les Pacers, 3 points d'écart. Le match suivant, ils jouaient les Raptors et pareil, ils perdent à 2 points d'écart. Ouais, ils ont subi un petit coup au moral. Ouais, quand même. Ils ont perdu un petit peu de leur élan. Même pas un petit peu, ils ont vraiment perdu de leur élan. Ils sont à 13 défaites sur la saison régulière. C'était pas prévu. Ils en sont à 13 déjà pour début février. Mais bon, il est fort probable, bien entendu, qu'ils finissent quand même à la première place à l'Ouest, mais qu'ils aient même carrément ils ont presque le même bilan que Détroit. Hein. Détroit n'est pas loin. Hein. Ouais, Détroit jouait 2 matchs de moins. Et ils ont le même nombre de défaites qu'OKC. OKC a 2 victoires de plus, du coup. Et ouais, Détroit a 2 matchs de retard. Donc Détroit pourrait avoir le même bilan. Et même tu regardes OKC au final, même les, je parlais des Spurs pour déconner, mais même les Spurs, on n'est pas si loin que ça maintenant. Ouais, il y a 3 victoires au moins. Hein. C'est 3 victoires, c'est pas non plus insurmontable du côté des Spurs, même si les Spurs sont eux aussi inclinés face aux Hornets, décidément, faut que je m'y remette. Bah, en même temps, ils ont fait 9 victoires de suite. Les D'ailleurs, Hornets. tu les vois jusqu'où là, les Hornets là? Bah, j'espère qu'ils vont enfin arriver en playoff. Jusqu'où là? J'espère qu'ils vont enfin arriver en playoff parce que. Tu les vois arriver. Non, j'espère. Attention. Parce que voilà. on les a déjà vus faire le play-in. On les a déjà vus faire le play-in, mais ils ont pas réussi à aller jusqu'en play-off. Là, tu vas te retrouver en play-in. Tu vas affronter les Hawks ou le Heat, je pense, au premier tour du play-in. C'est deux équipes à ta portée. Je pense que les Hornets peuvent aller gratter un premier tour de play-off. Je dis pas qu'ils vont créer la surprise et passer un tour, mais déjà arriver en play-off, ce serait déjà beau pour cette franchise. Bien sûr, qui a toujours la nostalgie des NBAzers années 90 avec le frelon bleu que beaucoup de personnes ont apprécié, ont aimé.
Mais en tout cas, si vous regardez les positions des équipes au play-in, attends, mais là c'est reparti. Ouais. Non, c'est si bon, vous on t'entend. regardez toutes les équipes au play-in, oui, magnifique. Toutes les équipes au play-in, c'est des équipes de la division sud-est. Tous. Le C'est vrai Magic, le Heat, Atlanta, Charlotte. C'est vrai Tout le que monde est là. C'est pas une division au top du top, hein. bah après le problème de cette division c'est Magic blessure, les Hawks beaucoup de blessures, les Hornets ils étaient nuls à chier jusqu'à cette année. Et le Heat, bah le dernier trade c'était en 2010 quand ils ont récupéré Chris Bosh. Non mais Norman Powell est All-Star, faut quand même le signaler. Attention, ça vise le titre. Non, mais on attend plus de constance du côté du Heat quand même, qui je pense peut faire front en effet dans cette conférence Est, mais beaucoup de matchs, il y a beaucoup d'inconstance quand même dans cette équipe. Ils ont quand même, je pense, aussi bien fait de ne pas prendre Ja Morant, parce qu'il aurait pu venir au Heat également, hein, mais Papa Riley a dit non. D'ailleurs, Ja Morant, ce sera ma question, où est-ce qu'on pourrait le mettre, lui? Il pourrait aller moi je le voyais au Heat mais cet été. Ah, Tu vois, à l'été 2025, je le voyais au Heat, mais du coup maintenant, vu que Pat Riley bouge toujours pas son cul, je pense pas. Bah déjà, où est-ce qu'il pourrait aller Tu sais que je le vois bien arriver dans une équipe de cons, genre les Nets. Bon, les Nets, ils ont 6 meneurs, donc peut-être pas les Nets. Attends, non, je sais, parce qu'il y avait des rumeurs. Les Pels avec Zion. Vu que les deux, je crois, ils sont un peu ouais. potes, les deux. Donc ouais, les Pels, Les allez, deux sont pourquoi potes pas. et surtout en perte de vitesse. Ouais. Et surtout en perte Bah, de vitesse, surtout. est-ce que les Pels ont déjà été en vitesse, déjà? Bon, ils ont fait le premier tour de playoff 2020. 20 quand? Ah, c'était en 22, je crois. 24 aussi, ils ont fait le premier tour de playoff. 21, je crois, c'était même. Je sais plus, mais Non. T'es sûr que Parce c'était qu'ils ont pas fait un premier 2021? tour ils ont fait 22 face aux Suns, je m'en souviens très bien. Ils étaient au premier tour. 23, ils perdent au Ouais, play-in. 22, t'as raison. Ouais, t'as raison. Ouais, Ouais. 22-24. Et 24, 24, et 22-24, ils font premier tour face à OKC. Bon, c'est pas fameux, quoi. Non, mais bon, on se dit que du côté des Pels, il y a clairement du changement à faire. Des gens pensaient à changer la franchise, même à la bouger. La propriétaire a dit non direct, arrêtez de rêver tout de suite. Moi, je bouge pas de la Louisiane, c'est chez moi. En tout cas, la NBA, il y a beaucoup de potentiel en tout cas à y voir. Wemby, s'il te plaît, régale-nous. Voilà. Non, mais en plus, tu regardes Jokic, il rate encore 3 matchs, il est plus éligible. SGA, ça fait un petit moment il est blessé. Après, il y a qui d'autre dans le classement MVP? Il y a Doncic. Il y a Cunningham, il y a Jalen Brown. Sur un concours de circonstances, on peut aller gratter ça en plus. Il sera All-NBA First Team. Ouais, je pense déjà. Il sera First Team. Ça, il y a pas trop de questions à avoir, je pense, là-dessus. Ouais, mais de toute manière, SGA va revenir, à mon avis, pour éviter la punition fatale. Ouais, je pense aussi. Mais là, si Wemby rate plus de match, déjà, je pense qu'ils vont lui filer le Deepoy. Ils vont pas se faire chier, ils vont dire, allez, prends-le. Surtout, c'est mérité. Je le trouve moins impérial cette année, mais oui, c'est vrai. Ce serait pas immérité non plus. Voilà. Il est moins dominant cette année en défense, mais il reste toujours excellent, hein, ça y a pas de souci. C'est vrai que l'année précédente, ça a été vraiment flagrant, et surtout, c'était le début d'année, comment il a commencé. Avec ce qu'il a fait à Anthony Davis, on s'est dit que là, Wemby, oh là là. On a eu des grands yeux comme je les ai actuellement, en se disant, mais qui va l'arrêter? Personne. En tout cas, c'était Forever Team Duncast. Un régal, les gars. Un dernier mot avant de clôturer, mon petit Quentin? Allez les Spurs, et comme j'avais dit à Mapenda cet été, on va démonter les Rockets. Qu'est-ce qui se passe? On est au-dessus des Rockets, on domine presque le classement, c'est juste qu'il y a des fous furieux devant nous. Ouais, vraiment. Peut-être plus pour longtemps. Donc voilà, on va aller chercher ce titre 2026. Si seulement il pouvait avoir une confrontation Rockets-Spurs en playoff. J'espère. À très bientôt. On vous fait des bisous. Ciao, ciao. À la prochaine. Ciao.